Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon vendredi tout le monde, c'est déjà la fin de la semaine, c'est déjà aussi Karima, bonjour. Hey, bonjour! La fin de la saison pour nous deux. Pour nous deux, ben ouais. Oui, pour la saison estivale de Brick Villemure. Quel plaisir ça a été là, de travailler avec toi tout l'été, tous les jours. On a eu l'occasion, tu sais, les 2 années précédentes, là, on travaillait ensemble, mais c'était des segments, tu venais faire des chroniques, on jasait ensemble. Après ça, pendant l'année, tu continuais tes émissions au 99.5. Moi, je retournais à Paris. Mais là, on a eu le plaisir d'être ensemble tout l'été, puis vraiment, je voulais te remercier. C'était vraiment un plaisir, puis ces discussions qu'on a eues ensemble, j'ai l'impression que si on avait les auditeurs étaient là avec nous. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi. J'ai aimé ça, ce qu'on a bâti en très peu de temps, là, quelques semaines, avec les auditeurs. On a des fidèles qui nous écoutent à tous les jours, puis ça, c'est un plaisir. Puis de toute façon, ils vont te retrouver très bientôt. Ben écoute, je te renvoie les compliments, puis après, on arrête ça, là, mais c'est parce qu'on l'a gardé secret. La semaine prochaine, il y a quelqu'un qui nous remplace tous les deux. On n'a pas communiqué, on a pris nos vacances en même temps. Toi puis moi. Notre boss était pas bien content. C'est pas vrai. Mais je sais pas si on peut le dire, c'est qui remplace. Fait que je pense, on m'a pas dit qu'on pouvait le dire. Fait que vous n'aurez qu'à attendre lundi, mais c'est toute une personnalité. Et nous deux, donc, on part en vacances. Ça a été un plaisir. Moi, je l'ai écrit dans un petit mot, là. Tu liras le petit mot que je t'ai écrit. Ben oui, tu liras ça. Je suis prude. Je ne répéterai pas ça en ondes. Mais écoute, pour la dernière de la saison, donc on a invité les invités les plus marquants de la saison. On a invité Louis Morissette qui va venir, Philippe Richard-Bertrand qui va venir pleurer ici, on a invité l'avocat Lawrence David aussi. Oui. C'est pas vrai. Non, mais on a fait nos nouveaux meilleurs amis. Non, mais en même temps, on a fait des grosses entrevues. On a fait des grosses entrevues, puis moi je remercie vraiment, tu sais, justement nos invités. Puis tu sais, des fois on n'est pas toujours d'accord. Des fois, oui, on a des moments qui peuvent être un peu tendus en entrevue, mais c'est simple. Puis j'apprécie le fait que tu sais les gens viennent, on jase ensemble, puis des fois ça prend une direction, tu sais, on prévoit pas toujours, on prévoit pas, là, c'est ça la magie du direct. On prépare, on se prépare tu sais, on a nos plans d'entrevue, on se dit OK, on va aller là, on veut aller chercher telle chose, on s'intéresse à telle question, tels enjeux, mais ensuite boum, c'est la magie du direct. On vit quelque chose, les auditeurs sont là. Puis tant mieux, tu sais, des fois on n'est pas d'accord, ça fait évoluer la discussion, ça fait évoluer le débat public. Je pense qu'on a été très frileux pendant des années au Québec. On a cette culture-là de se dire on n'aime pas la chicane, on veut pas déranger. Mais des fois c'est pas la chicane, c'est juste, ça se peut qu'il y ait des idées qui se confrontent. Tu sais, puis faut aussi avoir la maturité d'aller là, je pense. Moi, je crois beaucoup à ça. Des fois, c'est inconfortable. On est un peu sur la corde raide quand on fait des débats, mais je pense que c'était ça aussi notre idée avec les émissions de dire on y va puis on ouvre la conversation. Mais il y a plusieurs façons de faire de la radio. Moi, tu vois, j'en privilégie une. Il faut que ça soit vivant. Il faut que ça soit aussi la poursuite de ce qui se passe dans la rue. Ce qui se passe dans la rue, il y a plein d'affaires. On se chicane sur des enjeux, on pense pas de la même façon, il y a des choses qu'on veut pas dire, et là, ici, nous, on doit incarner ça. On doit l'incarner. Si on habitait dans notre propre petite tour et puis qu'on faisait de la radio qui était complètement détachée de ce qui se passe, ben il y en a qui font ça. Puis c'est une autre façon de le faire. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que les tabous, faut les aborder ici. Faut qu'on exprime ça. Et le plus beau compliment qu'on peut nous faire, et je vais parler pour moi, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est vous parlez vrai. Vous parlez vrai. Quand les gens disent vous parlez vrai, on se sent reconnu, on sent l'écoute, on sent qu'on a une voix. Ça, là, ça me fait du bien quand je lis ça. Ça me fait pas juste du bien, ça me donne aussi ça me confirme que je suis à la bonne place. C'est le plus beau compliment qu'on peut faire, puis c'est quand ça vient du vrai monde. Je préfère un compliment d'une vraie personne que de quelqu'un même dans le milieu. Quelqu'un dans le milieu, tu te demandes s'il y a un intérêt derrière, si c'est stratégique, si ça peut être vrai aussi, mais la vraie personne, c'est celle qui nous écoute. Quand je pars d'ici, puis que je marche, puis que je passe devant le Jono sur Partenay, Mont-Royal hier, puis que je serre la main d'Éric, qui me serre la main hier, je dis, regarde, on est à bonne place. Complètement. Non, puis ça, je pense que
tu sais, on parle, puis on recevait des commentaires beaucoup aussi pendant l'émission, donc les gens sont à l'écoute. Puis cette idée de, moi je crois à ça beaucoup aussi parce que tu sais, bon moi je vais repartir en France, je pars en fin de semaine, là, je reprends mes engagements à la télé française là-bas, je vais continuer à LCN pour être dans le débat public aussi québécois, continuer les chroniques politiques et tout. Mais je trouvais des fois quand j'observe ça, puis c'est pas pour rien que je garde un pied en ce moment là, tu sais c'est une période là, évidemment je suis québécoise puis j'ai le Québec qui est tatoué puis j'appartiens à cette société, mais le fait d'avoir un pied en Europe, un pied ici au Québec, ça me montre aussi sur notre état du débat public. Je pense qu'on peut le faire à notre façon, tu sais, en tant que Québécois, avec nos enjeux, nos affaires, notre personnalité, notre façon d'être, nos valeurs, tout ça, c'est très bien. Mais je trouvais que depuis quelques années, quand même, à un moment donné, les gens étaient écœurés d'avoir l'impression des fois qu'on leur fait la morale, que on est comme un peu dans un système ambiant où c'est parfois un petit peu la pensée unique là. Puis je suis contente qu'à Cube ça brasse les affaires. On est capable tu sais, t'as des animateurs qui mettent leurs trips à table, qui ils reçoivent là, tu sais, différentes personnes, différents points de vue, puis c'est ça qu'il faut parce que tu disais, ça représente le monde. À un moment donné, les gens sont tannés, puis ils disent, voyons, comment ça là que, tu sais, j'écoute un certain discours, puis j'ai l'impression que je me sens pas représentée, j'entends pas mon point de vue, j'entends pas d'autres idées. Faut brasser un petit peu la cage, puis faut être à l'écoute des gens aussi. Oui, tout à fait. Ben, il faut être eux. On est eux. C'est tout aussi simple que ça. Hey, aujourd'hui, on va vous poser une question, puis on va vous la poser plusieurs fois. Là, c'est terminé. Là, on se flatte. Ben non, mais moi, je flattais surtout pour le débat public, puis les gens qui nous écoutent. Pense-y. Ben non. Pense-y. C'est pas... non, mais t'as raison. Mais écoute, absolument. On va vous poser... Toi, est-ce que t'aimes ton travail? T'as l'air d'aimer ton travail. T'as l'air d'être passionné par ton travail. T'as l'air de passer plus de temps dans ton travail que le reste. Mais oui, c'est sûr qu'on aime ça, mais ça n'empêche pas le travail non plus. Non, mais parce que on va parler tantôt avec Dominique Gagnon, qui est un entrepreneur, puis lui, il remet en question l'importance de la passion. Parce qu'on entend beaucoup, les parents disent ça à leurs enfants, ils leur disent, vous savez, il faut trouver sa passion, La fameuse phrase, je vais essayer de la répéter de mémoire, mais c'est « fais ce que tu aimes dans la vie, puis tu travailleras jamais de ta vie ». On l'a tout entendu ça quand on était à l'étape des choix. Ben lui, on le reçoit tantôt vers 10h30, il est pas sûr de ça. Lui, je pense, il dit, tu sais, la passion, c'est important, mais quand ça devance le travail, ben peut-être que tu réussis pas à faire ce que tu as envie de faire comme étant ta passion, parce que si t'es pas travaillant, si t'es pas compétent, on va pas t'engager. Donc c'est un petit peu comme une façon de te nuire à toi-même. On veut vous entendre, on veut vous lire durant toute l'émission. Est-ce que vous faites un travail qui vous passionne? Et est-ce que la passion, ça a été déterminant dans votre vie pour choisir ce job, cet emploi-là qui occupe, ben, on va se le dire, la majorité de nos vies. Hein. C'est ça le grand drame de la vie. On travaille. Quand on n'aime pas son travail, ben, ça peut devenir même de la torture. Ben non, mais complètement. Puis non, moi je pense que ça prend quand même cette dose-là. Après, il y a le réalisme. Mais moi, je suis plutôt quand même tenante faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de toi, faut que tu sois quand même passionné parce que ça va t'aider. À un moment donné, c'est sûr que tu as l'acharnement là, si tu vois que OK là tu as de la misère, tu payes plus tes factures, ça fonctionne pas, puis que ça te rend malheureux. Tu sais quand ta passion finit par te détruire, là, il y a peut-être un enjeu. Tu vois ce que je veux dire? Faut peut-être regarder ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a même plus rapport avec cette passion-là, mais avec toi-même, qu'il y a peut-être des choses à régler. Tu sais, si tu as un besoin, ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, c'est une valorisation que tu n'as pas comblée. Donc là, tu t'acharnes dans quelque chose, ça ne fonctionne pas. Puis là, tu es malheureux. Ou tu pensais être, je sais pas moi, un champion de basketball. Puis là, tu t'acharnes. À un moment donné, regarde, c'est peut-être ta passion, le basket, mais tu seras pas Michael Jordan, là. Donc, à un moment donné, il y a aussi le principe de réalité, puis comment tu peux canaliser cette passion-là, dire, OK, moi, c'était ça ma passion, je sais que je deviendrai pas un grand joueur de basketball, ça arrivera pas, là, je veux dire, je mesure 5 pieds 4, puis, tu sais, j'ai pas les aptitudes physiques autant, peut-être que je suis super douée dans ma catégorie, mais ça arrivera pas. Est-ce que tu décides de t'auto-flageller, puis d'être malheureux pour le restant de ta vie, tu sais, c'est un peu le même principe, j'allais dire presque en amour, quand tu as une passion, puis que tu es passionné avec quelqu'un, puis là, à un moment donné, ça marche pas, ça se peut que tu t'auto-détruises. Ouais. Donc, mais, je pense tu vois ce que je veux dire, c'est quand ta passion t'auto-détruit, là, il y a un signal, il y a une espèce de drapeau rouge, mais je pense qu'il faut quand même que tu trouves un moteur, quelque chose qui t'allume, que t'aimes, parce que la vie,
c'est dur des fois. Puis si tu n'aimes pas ce que tu fais du tout, te lever le matin, mettre ton réveil tous les matins de ta vie, là, je pense qu'au final, tu te magasines un burn-out. Là. Mais en même temps, peut-être que le mot passion est trop est exagéré ou est trop lourd. Peut-être que on va trop loin avec une passion. Parce que si ton travail te passionne, j'imagine que ton travail devient un peu ta vie. J'ai du mal à croire que quelqu'un fait juste son shift très serré, là, les heures précises, puis pas une de plus, si son travail le passionne. Non, t'as raison. Non, ça devient, il n'y a pas de distinction. C'est vrai, parce que... Je veux dire, peut-être que tu haïs ton travail, tu aimes plus ou moins ton travail, t'aimes ton travail, t'aimes beaucoup ton travail. Puis c'est ta vie. Puis là, après, il y a la passion qui fait en sorte que peut-être que t'es peut-être pas le père ou la mère que tu devrais être, parce que t'es toujours au travail, t'aimes ça, c'est ta passion, c'est ta vie. Peut-être qu'on va trop loin quand notre travail nous passe. C'est un travail quand même. Un travail, c'est un travail, là. Mais ça, tu peux pas empêcher, là. Je trouve que, oui, c'est ça, j'allais dire. Non, je pense qu'à un moment donné, quand ça devient ta vie, tu regardes, peu importe ce que, si t'aimes être architecte, t'es dans ton bureau, tu vas concevoir des conceptions, ça se peut que tu sois tellement passionné par ça. Bon, nous, on aime notre travail, c'est qu'on aime les rencontres aussi, tu sais, c'est notre outil de travail, c'est nous-mêmes, puis c'est toute notre réflexion. Moi, c'est sûr que ça n'arrête pas de même matin, là, tu sais, je veux dire, on dit on part en vacances, mais à un moment donné, je vais lire des livres, je vais quand même un peu suivre l'actualité. Je vais me dire, OK, calme-toi un peu, là, t'as le droit de te calmer 2 semaines avant de reprendre le train qui va vite. Mais ça t'habite. Moi, sincèrement, là, c'est un truc à travailler, mais moi, il n'y a pas trop de frontières, je dois t'avouer. Puis c'est vrai que ça peut être dangereux, parce que quand ça va pas comme tu veux, là, tu le prends plus personnel, parce que tout est imbriqué, ta vie est imbriquée, tu réfléchis, tu fais des entrevues, tu penses à ça, tu rentres chez vous. C'est pas du 9 à 5. Non. Fait que la passion, comme les entrepreneurs, ils peuvent faire ça, tu peux te brûler aussi quand t'es là-dedans. Puis sinon, il y a aussi une sagesse. Moi, je me rappelle, si je pense, mettons, à mes grands-parents ou c'était un autre monde aussi, là, c'était une autre vie, tu travaillais, peu importe, là, ou tu travaillais dans une entreprise ou dans une usine ou quelque chose. Ta passion, c'était pas nécessairement ce que tu faisais à l'usine, là. Mais il y avait quelque chose, on acceptait peut-être un peu plus de dire la convivialité. Tu vas au travail, tu as ta gang du travail, vous vivez quelque chose en commun, le sentiment du devoir accompli, de cette fierté aussi de contribuer pour ta famille. Donc, peut-être que ça aidait justement, t'étais pas obligé d'être passionné parce que ce qui était valorisé dans la société, contrairement à aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, c'est hey, t'es-tu passionné? Hey, je suis tellement passionné. Tu sais, à un moment donné, là, on nous carbure ça, là, c'est la perfusion de la passion, là, sinon t'existes pas. Non, tu sais, mes grands-parents, je pensais à mon grand-père, je me disais, tu sais, lui était fier parce que là, il y avait ses 5 enfants, il y avait son travail. Non, il était pas passionné là, par son job, mais il y avait ses amis, ses collègues. Puis là, il était content. Après, il rentrait chez lui. Il était fier de ça. Donc, puis là, tu avais une vie sociale, une vie familiale, tu avais des activités. Donc, ta passion, elle était aussi dans d'autres choses. Puis ça te mettait peut-être moins de pression de dire, là, hey, il faut que je sois tout le temps au top pour exister, pour avoir une valeur. Oui, tu pouvais t'accomplir autre chose. Il y avait une valorisation autre que juste de valoriser la passion. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. Jérôme nous dit l'important est peut-être de bien doser le tout. Marc-André, le camionneur, j'ai cherché longtemps quoi faire comme métier. Je me suis lancé dans le camionnage comme carrière et finalement, j'y ai trouvé une passion. Chaque matin, je suis reconnaissant de faire ce que je fais et d'être payé pour. Et n'ayant pas grand talent, la conduite de poids lourd, je maîtrise quand même. Hey, vous en avez un talent, Marc-André, parce que pour conduire un 53 pieds, là, c'est pas si c'est ça que vous conduisez ou même un camion là, moins long que ça prend du talent pour faire ça. Il y en a qui ont du mal à conduire un Bixi, là. Donc, non. Écoute, tu parles-tu de moi, ça? Parce que c'est vrai que quand je prends un petit coup, moi, je me casse la gueule en Bixi. La passion d'un commis d'épicerie ou d'un plongeur, pas sûr. Martin de Montréal, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Je suis enseignant en histoire au secondaire et effectivement, je n'ai pas l'impression de travailler souvent. C'est ce qu'on disait tantôt. L'important, c'est d'être heureux. Si c'est par le travail, tant mieux. Si c'est par la famille, c'est encore mieux. Allez, on commence ça.